J'ai évoqua Minkeol alors qu'il discutait avec Taya et lui demanda pourquoi tout devait être fait d'une manière aussi compliquée. Il admettait volontiers que Minkeol était une ordure qui méritait d'être punie pour tout ce qu'il avait fait. Mais malgré cela, il ne comprenait pas pourquoi Taya ne réglait pas simplement son compte directement. Taya coupa immédiatement court à la conversation. « Arrête-toi là !» Son ton était ferme et ne laissait aucune place à la discussion. Pourtant, je n'arrivais pas à abandonner le sujet. Il souligna que Taya était déjà en bons termes avec Naïso et repensa à toutes les choses étranges qu'il avait faites jusqu'à présent. Lorsqu'il avait appris que Taya avait personnellement arrangé un emploi pour l'ex-mari de Naïso dans l'entreprise, il s'était dit que le jeune maître avait un esprit bien plus tordu qu'il ne l'avait imaginé. Puis il y avait eu cette autre affaire. Lorsque Taya avait aidé Minkeol à s'installer près du bureau de Yunari, il était incapable de comprendre ce que Taya essayait réellement d'accomplir. Ce souvenir le ramena à une conversation plus ancienne. À l'époque, il avait directement confronté Taya. « Tu as perdu la tête ?» lui avait-il demandé. Je lui avais alors fait remarquer que même s'il parvenait à se débarrasser de quelques personnes, cela ne changerait rien au fait que de nombreux autres étaient impliqués dans cette histoire. Mais malgré toutes ces questions, Taya s'était contenté de lui répondre. « Écarte-toi. » Puis il avait ajouté calmement. « Je dois aller voir Naïso. » De retour dans le présent, je ne pouvais s'empêcher de penser que les méthodes de Taya étaient complètement folles. Elles étaient difficiles à comprendre. Et pourtant, une partie de lui espérait sincèrement que tout finirait par fonctionner. Il y avait quelque chose d'étrangement beau dans cet amour désespéré et obstiné. Malgré cela, il ne comprenait toujours pas pourquoi Taya faisait autant d'efforts pour rapprocher à nouveau ces personnes. Était-ce une forme de vengeance ? Voulait-il que Minkeol voie que la femme qu'il avait blessée était désormais heureuse aux côtés d'un homme infiniment meilleur que lui ? Ou souhaitait-il lui faire ressentir la même douleur que celle qu'avait autrefois endurée Naïso ? Pour Jay, les vengeances satisfaisantes qu'on voyait dans les films n'existaient pas dans la réalité. Les conséquences des mauvaises actions finissaient toujours par revenir d'elles-mêmes. Il ne voyait donc aucune raison de pousser quelqu'un jusqu'au fond du gouffre avec une cruauté aussi calculée. Et surtout, il ne comprenait pas pourquoi Taya devrait porter le poids du karma d'une autre personne. Une autre inquiétude le hantait. Que se passerait-il si Naïso et Minkeol se retrouvaient face à face ? Et si d'anciens sentiments refaisaient surface ? Finalement, il posa directement la question. Et si elle hésitait ? Aux yeux de Jay, les gens prétendaient souvent que les souvenirs n'avaient aucun pouvoir. Mais il savait que c'était faux. Les souvenirs possédaient une influence immense. Ils étaient la raison pour laquelle les gens retournaient dans des relations dont ils savaient pourtant qu'elles les feraient souffrir. Ils retournaient vers les personnes qui les avaient blessés. Ils s'accrochaient à un unique souvenir heureux tout en ignorant des centaines de souvenirs douloureux. Même après avoir été profondément détruits, ils continuaient parfois à se rappeler les rares moments où ils avaient été réconfortés. C'était précisément pour cette raison que j'ai pensé que Naïso ne pourrait pas tourner la page aussi facilement. Il essaya de faire comprendre cette réalité à Taya. Peut-être reconsidérerait-il ce qu'il était en train de faire. Mais Taya resta inébranlable. Son regard ne vacilla pas une seule seconde. Si Naïso hésite un jour. Il marqua une courte pause. Alors je ferai en sorte qu'il soit plus douloureux pour elle de me quitter que de quitter Minkeol. Jay resta silencieux. Taya poursuivit calmement. Je deviendrai quelqu'un qu'elle ne pourra pas abandonner. Pour Jay, cette logique paraissait complètement absurde. C'était comme se plaindre d'une petite égratignure causée par une épine de rose tout en choisissant volontairement de s'infliger une blessure bien plus profonde. Pourtant, Taya ne montrait aucun doute. Aucune hésitation. Aucune inquiétude. Il déclara même avec assurance. Naïso m'aime. Je ne pus s'empêcher de penser que les sentiments humains changeaient beaucoup trop facilement pour qu'on puisse être aussi certain. En repensant à cette conversation, il eut le sentiment qu'il y avait énormément de choses qu'il aurait dû dire à l'époque. Mais il ne les avait jamais dites. Un nouveau chapitre de la vie de Naïso commençait. Elle arrivait dans le bâtiment où elle venait d'obtenir un nouvel emploi. Un responsable l'accueillit chaleureusement avant de la présenter aux autres employés. Il expliqua qu'il travaillerait désormais sur les mêmes horaires et commença à lui faire visiter les lieux. Il lui montra la boulangerie, puis le comptoir, et enfin les différentes zones de travail. En observant les lieux, Naïso fut surprise par le nombre d'employés présents. Alors qu'elle essayait encore de tout assimiler, on lui expliqua que son travail consisterait principalement à préparer les boissons et à prendre les commandes au comptoir.
On lui indiqua également que si elle avait la moindre question, Ouyang l'aiderait volontiers à apprendre le métier. Après avoir terminé les présentations, le responsable annonça à tout le monde qu'ils travailleraient désormais ensemble et leur demanda de bien s'entendre. L'une des employées, Yin, accueillit immédiatement Naiso avec enthousiasme. « J'ai hâte de travailler avec vous. » Nerveuse en tant que nouvelle recrue, Naiso lui rendit poliment son salut. « Moi aussi. Je suis heureuse de vous rencontrer. » Même si l'accueil était chaleureux, elle ressentait encore une légère anxiété face à cet environnement inconnu et à tous ces nouveaux visages. Par la suite, Yin lui fit visiter les lieux plus en détail et lui expliqua le fonctionnement du café. Elle lui montra où étaient rangés les uniformes et lui indiqua qu'elle devait passer par cet espace pour se changer avant chaque service. Puis elle lui tendit un tablier. Après quelques instants de recherche, elle retrouva également la casquette assortie. Une fois l'ensemble réuni, elle encouragea Naiso à se changer rapidement afin qu'elle puisse commencer à apprendre les recettes. En observant l'uniforme, Naiso le trouva étonnamment joli. Pendant un instant, une pensée traversa son esprit. Peut-être devrait-elle envoyer une photo à Taya lorsqu'elle le porterait. Alors qu'elle continuait à discuter, Yin avoua que l'appeler par son nom lui paraissait encore un peu étrange. Curieuse, elle lui demanda son âge. « J'ai 26 ans. » En entendant cela, Naiso réalisa silencieusement à quel point tout le monde autour d'elle semblait jeune. Une légère inquiétude traversa son esprit. Elle se demanda brièvement si sa présence risquait de mettre quelqu'un mal à l'aise. Malgré sa gêne, elle souhaitait faire bonne impression. Elle répondit donc honnêtement. « J'ai 34 ans. » Puis elle ajouta avec un sourire nerveux. « Vous pouvez simplement m'appeler « Madame », si c'est plus facile. » Mais Yin rejeta immédiatement cette idée. Pour elle, traiter quelqu'un différemment simplement parce qu'il avait 34 ans n'avait aucun sens à notre époque. Avec humour, elle fit remarquer que tout le monde naissait de la même manière et avançait vers la même destination. Plutôt que de créer une distance à cause de l'âge, elle préférait quelque chose de plus amical. Sans même attendre une réponse, Yin choisit un surnom. Annie. Puis elle demanda seulement après coup. « Ça vous va ?» La chaleur naturelle de son attitude rendait difficile de ne pas sourire. En observant son énergie débordante et sa personnalité lumineuse, Naiso se surprit à penser qu'elle était vraiment adorable. Il y avait quelque chose de frais, de sincère et de vivant chez elle. Quelque chose qui mettait immédiatement les autres à l'aise. Au fil du travail, Naiso s'adapta rapidement à ses nouvelles responsabilités. Alors qu'elle préparait un milkshake au chocolat, elle impressionna Yin en mémorisant la recette bien plus vite que prévu. Yin n'en revenait pas. Ce menu faisait pourtant partie des recettes les plus compliquées et les plus redoutées du café. Mais Naiso l'avait retenue presque immédiatement. Même lorsqu'elle affirma modestement qu'elle n'était pas particulièrement intelligente, Yin ne la crut pas. Elle lui rappela qu'elle-même avait mis plusieurs jours à apprendre cette même recette. Plus elle observait Naiso, plus quelque chose lui semblait étrange. À sa connaissance, le propriétaire n'avait jamais recruté ses employés pour leurs compétences ou leur sérieux. La plupart des anciens employés avaient été choisis uniquement pour leur apparence. Et leur apprendre correctement le métier avait toujours été un véritable cauchemar. Voir quelqu'un d'aussi compétent que Naiso lui paraissait totalement inhabituel. Cette pensée resta dans son esprit jusqu'à ce que sa curiosité prenne une autre direction. Après avoir observé sa nouvelle collègue pendant un moment, Yin finit par poser la question qui la démangeait depuis le début. Elle regarda Naiso avec intérêt. Puis demanda. « Au fait, est-ce que vous voyez quelqu'un en ce moment ?» Et la conversation resta suspendue sur cette question tandis que le chapitre touchait à sa fin.